Depuis 2020, le Cameroun enregistre en moyenne 6 000 naissances d'enfants drépanocytaires par an, soit plus de 50% de décès avant l'âge de 5 ans. Pour l'AISAD, ces chiffres sont la résultante de l'ignorance riade qui entoure la maladie. La drépanocytose est perçue comme une maladie, parfois le fait de la sorcellerie. Donc il faut déconstruire ce préjugé-là, expliquer, informer, sensibiliser, éduquer les familles et leur dire que non, la drépanocytose n'est pas le fait de la sorcellerie et que la drépanocytose est une maladie génétique. Comme on a cessé de dire depuis toutes les conférences qu'on a organisées ici, la salle de conférence du 13 juin sur l'insertion socio-professionnelle, il était important de déconstruire cette idée de sorcellerie. Il était aussi important de dire que les drépanocytaires ne sont pas des personnes à part entière. Les drépanocytaires sont des personnes comme nous. Ils sont certes malades, mais il doit avoir une inclusion totale de ces personnes dans la société. Et pourtant, loin de ces stigmates qui polluent davantage la vie du patient, la drépanocytose est une pathologie génétique avec des origines scientifiques. À l'époque, nos mamans appelaient ça hématie falciforme. Donc, le globule rouge qui est généralement rond, comme le docteur Effa, l'hématologue de la Quintini, nous vient de nous définir, chez le malade drépanocytaire, il va être en forme de croissant de lune, de banane, il va être fragile, et il va se casser et bloquer les vaisseaux sanguins. Et c'est là que naissent en fait les crises vaso-occlusives. Au-delà des malformations congénitales, pas visibles de l'extérieur, la maladie présente également quelques symptômes cliniques, précisent les experts. Les premières manifestations de la maladie, souvent, ce sont des anémies, un enfant qui devient pâle, qui jaunit. Ce sont des infections à répétition, ce sont des douleurs, soit dans le cadre d'un syndrome pieds-mains, c'est-à-dire qu'on a des mains et des pieds qui gonflent et qui sont douloureux, soit alors par des douleurs abdominales atroces pour les enfants et par des douleurs osseuses pour les grands enfants et les adultes qui vont décrire des douleurs au cours desquelles ils ont le sentiment qu'on pile leurs os dans un pilon. Disons que c'est à partir de l'âge de 6 mois. Pourquoi à partir de l'âge de 6 mois? Parce que c'est à partir de cet âge-là que l'hémoglobine F, qui est protecteur, commence à diminuer. Donc c'est à partir de 6 mois que cliniquement, on commence à voir apparaître les différents signes. Mais sinon, ce sont des enfants qui sont passés directement dans le dépistage néonatal systématique. On peut détecter ça précocement. De par le résultat, mais cliniquement, la clinique, c'est vraiment les symptômes apparaissent à partir de 6 mois. Seulement, face à l'indisponibilité de l'unique traitement curatif en Afrique subsaharienne, les spécialistes recommandent la vigilance et surtout une prise en charge rapide. C'est la greffe de moelle osseuse qui n'est pas accessible dans notre pays et même dans la plupart des pays africains. Mais on peut prendre en charge efficacement les patients drépanocytaires avec l'introduction ou l'initiation d'un traitement appelé hydroxyurée qui permet de réduire les phénomènes de falciformation à l'origine de toutes les complications de la drépanocytose et donc d'augmenter le taux d'hémoglobine, de réduire la fréquence des crises et donc de prévenir aussi toutes les autres complications qui surviennent au cours de la vie du drépanocytaire. Bien que primordiale, l'assistance médicale seule ne saurait suffire à rétablir l'équilibre émotionnel du patient compte tenu du niveau de chromatisme de ce dernier. Donc on peut être dans une peur permanente, c'est ce qu'on appelle les troubles anxieux, c'est ce qu'on appelle le stress. On peut être dans le désarroi et peut-être le découragement, la résignation, c'est ce qu'on appelle la dépression. On peut être aussi dans une révolte, une rage, n'est-ce pas? Et puis on peut, à partir de ce moment-là, avoir des comportements, des réactions qui sont très contradictoires, c'est-à-dire on va peut-être être agressif, on va peut-être être dans l'auto-sabotage, on va peut-être faire des choses qui ne sont pas compréhensibles de la part de quelqu'un qui a besoin d'aide. Donc toutes ces choses-là constituent l'aspect global qui est recommandé dans la prise en charge spécifique de la drépanocytose. Une approche holistique, sans doute efficace, mais très onéreuse
pour des patients qui peinent déjà à crever un emploi. D'où la nécessité d'interpeller Je tiens tout les d'abord à pouvoirs saluer publics. une Comme les autres maladies, je sais que vous avez dit oui, le VIH est pris en charge, je ne comprends pas pourquoi la drépanocytose est prise en charge, le cancer est pris en charge. C'est pour ça que toutes ces associations de lutte contre la drépanocytose doivent informer, doivent lobbyer auprès des pouvoirs publics pour dire attention, vous oubliez cette maladie-là. Première maladie génétique au monde, maladie qui détruit des familles, maladie qui déconstruit les familles, maladie qui isole les personnes. Donc il est important, moi je pense, d'accompagner, parce qu'on a souvent des réunions même avec le ministère de la Santé, hein. On travaille de concert pour pouvoir trouver une solution globale, effective, pour pouvoir parer à cette maladie-là. En marge de la semaine dédiée à la drépanocytose, l'Association internationale pour la sensibilisation et l'accompagnement des drépanocytaires vient d'organiser à Douala une conférence en présence des divers experts pour éduquer sur les enjeux et défis de la drépanocytose en milieu familial et social.